Et bonsoir. Est-ce que ça va? C'est vrai, vous ne pouvez me répondre. Pourquoi je pose une question comme ça? Bon, ce soir, on va faire comme d'habitude un petit repas d'une simplicité absolue. On va tourner un peu dans l'asiatique. Donc, ça nous prend... Naturellement, il n'y aura pas de quantité et il n'y aura pas de recette parce que tout est aléatoire. Ça va toujours en fonction de ce qui traîne dans le frigo. Donc, on va se partir le chauffage un peu. On va rincer un petit peu les fèves germées. Ça, j'aime bien ça. C'est dommage que ça se conserve vraiment pas longtemps. Puis si vous voulez augmenter la durée de conservation un peu, après les avoir rincés, bien, vous les mettez dans l'eau. Comme ça, vous allez vous donner une couple de jours de plus. Parce que comme ça, là, c'est ça qui est bête de ces genres d'emballage-là. Comme ça ici. C'est ça qui est... Oh, l'eau est froide à ce temps-ci de l'année au Canada. Ça va être encore pire dans... Ça va être encore pire dans un mois à peu près, parce que habituellement, quand j'étais jeune, je me souviens, en janvier, on avait des temps assez instables jusqu'au mois de janvier, puis quand on attrapait janvier, habituellement, le 3 ou le 4 janvier au matin, on se réveillait, il faisait moins 35. En général, j'entends. Ça arrive encore, mais c'est rare. Bon, on va commencer par s'occuper du poulet. Oh, ça chauffe. J'espère que j'ai pas trop chauffé la casserole. Non, c'est pas pire. Un petit peu d'huile pour partir. Ouais, parce que là, je vais partir le chauffage, mais un petit couteau. C'est du poulet que je viens tout juste de dégeler. Ça va être bon! Donc, pour donner un petit peu de goût au poulet, on va commencer par le griller. Pas des bons morceaux. Voilà. On va baisser ça un petit peu. Oui. Une bonne dose de sel. Une bonne dose de poivre. Là, on va commencer à ajouter les condiments et les petits légumes. Normalement, ce serait carottes et riz, mais... Ah, des carottes, ben oui. Voilà, une petite carotte avec ça, en direct de mon jardin. C'est vrai que ça se conserve assez bien. Oui. Ça sent bien, la couleur sent bien. On peut en faire des plus grosses quantités, mais comme je suis tout seul, je vais être tout seul à profiter de mon repas. On ajoute des oignons. On va mettre de l'ail aussi. Beaucoup d'ail. On les défera pas en trop petits morceaux. Voilà. Là, on est au stade. Voilà. On est au stade où... on va s'arranger pour cuire les carottes au plus vite. Parce que ça, c'est dur à cuire aussi. C'est très échevelé comme vidéo. C'est surtout que j'ai faim.
On va défaire ça tout petit pour que ça cuise plus vite. Ça va faire de la belle couleur. Et puis je vais avoir, quand je vais ajouter les fèves germées, ben, ça va faire beaucoup d'eau puis ça va déglacer un peu le fond de la casserole. Parce que c'est important de fonctionner à des températures où ça va juste griller tout doucement, où ça va juste caraméliser puis il n'y a pas de danger que ça brûle. Puis, 2-3 champignons là-dedans, ça serait pas mauvais. Comme je disais dans une autre vidéo, tout ce qui traîne au frigo. Ça va être bon. Ça sent bon! On va ajouter à ça un gros tas de gingembre. J'ai pas de gingembre frais, mais ça va faire l'affaire. Ça va donner un petit peu de piquant, puis un petit peu de... Voilà. La quantité, je peux pas vous dire, je ne sais pas. Puis on va mettre... Quand je fais des choses comme ça, je mets toujours... Je mets toujours un petit peu d'eau dans le fond. Là, on est rendu. Il y a une autre étape que nous allons faire. Quand ça va cuire, on va monter le feu un petit peu. On va nettoyer un petit peu. Ça y est presque. Comme d'habitude, je ne m'étais pas préparé plus qu'il faut. Quand je parle de vidéo échevelée, un petit peu de fécule de maïs, tiens, je suis avec d'en manquer de ça. Ça, on va envoyer ça en toute fin de cuisson. Ça va donner un petit quelque chose de plus. Voyez-vous, mais il y avait beaucoup de choses dans le fond de la casserole tout à l'heure. Ça déglace tranquillement. Parce que les fèves germées contiennent beaucoup d'eau, donc ils vont faire beaucoup de liquide dans le fond. Puis j'avais mis un petit peu de liquide pour activer un peu la... C'est impeccable. C'est impeccable. Bon, ben on laisse ça aller un petit peu, puis je vous reviens pour la finale, quand je ferai le dressage du plat. Oui, ce sera pas grand-chose à dresser, je vais vous dire. Ça donne comme une espèce de chop suey façon maison. Chop suey, en réalité, c'est une technique. Hein, c'est comme je l'avais déjà décrit dans une autre vidéo que j'ai fait il y a quelques années. Un chop suey, en réalité, c'est une technique de cuisine où on a 2-3 légumes puis une viande. Donc, on a tout ça. Bon, ça c'est bon. Maintenant, on va remonter le feu. Monte le feu, baisse le feu, monte le feu, baisse le feu. Aïe. Ce qui est bon avec ces choses-là, c'est une bonne dose de teriyaki. Mais le teriyaki, je pense que c'est plus, plus japonais pour les sauter. Je manque de pratique un peu. Ah bon, voyez-les à la fourchette. Voilà. Tiens. Et c'est déjà servi. Vous voulez un repas. Oh, que c'est beau. Ouh!
Et voilà, un genre de souper pour laquelle il n'y a pas de... Oh, que ça sent bon. Fourchette. On va y goûter. Hum. Ah, c'est bon. Mais c'est fou comment c'est bon. Bon. C'est bon. Je pense que c'est un des meilleurs que j'ai fait jusqu'à date. Le petit mélange du goût de gingembre avec un petit peu de piquant avec le goût de l'ail. C'est fou. Il va falloir que vous essayiez ça. Il n'y a pas vraiment de recette, c'est comme OK, c'est bon, on y va. Alors donc, je pense que ça va être un bon souper. Je vais aller m'empiffrer dans un petit coin tranquille. Puis si vous avez aimé mon petit repas, ben, donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Puis moi, je vais aller manger dans mon coin là, devant la TV. une station de célibataire. On mange jamais. Je mange jamais en compagnie de quelqu'un. Je mange en compagnie de mon écran. Salut, à la prochaine. Amusez-vous bien.